Nous avons notre invité en ligne. Il s'agit du directeur national du commerce, M. Émile Yombouno. M. Yombouno, bonjour. Bonjour, chers journalistes, bonjour, chers frères, et merci de l'invitation. Voilà, merci de nous rejoindre dans cette émission. Allez-y, Félix. Alors, monsieur Yombouno, on constate au marché qu'aujourd'hui, les denrées de première nécessité, il faut aller directement, il faut appeler le chien par son nom, sont en train de connaître une augmentation exponentielle sur le marché. Peut-on nous expliquer qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cela? Et à titre illustratif, le prix du sac d'oignons qui avoisinait, nous apprenons les 550 000, se négocie désormais à 700 000 francs guinéens. Pour vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette flambée? Alors, merci beaucoup, en tout cas, de l'invitation, comme je le disais tantôt. C'est une première pour moi d'intervenir sur les ondes de la radio Espace. J'espère que cette première expérience va nous permettre justement que nous ayons une même compréhension sur, n'est-ce pas, l'aspect lié à l'appréciation sur les prix des denrées de première nécessité. Je voudrais donc à ce titre préciser qu'il n'y a pas de flambée des prix des denrées de première nécessité parce que depuis plus de 6 mois, nous assistons à une stabilité des prix en ce qui concerne le riz. Vous pouvez bien naturellement aussi vous rapprocher des vendeurs qui sont dans les marchés. Vous avez aussi le cas de la viande qui, jusqu'à présent, reste maintenue à un prix de 60 000 francs le kilogramme. Vous avez également le prix de l'huile qui même était en mars 2022 à 400 et quelques mille. Aujourd'hui, vous trouverez à Conakry, tout comme en dehors de Conakry, un prix qui tourne autour de 285 000 francs guinéens. Donc, pour le cas spécifique de l'oignon, c'est vrai, avec donc notre dispositif de suivi hebdomadaire des prix des denrées de première nécessité, et donc la semaine allant du 10 au 14 juillet, effectivement, le rapport de suivi hebdomadaire nous a été remonté, qui démontre effectivement que le prix de l'oignon connaissait une hausse sensible. Ce rapport donc a été mis à la disposition de l'inspection des prix de la concurrence, qui effectivement a essayé d'intensifier donc des missions sur le terrain. Donc à partir de ces missions, on s'est rendu compte qu'effectivement, qu'au niveau national, surtout dans la plupart des marchés, donc le stock d'oignons n'est pas dans une position confortable. Ce qui amènerait certains opérateurs effectivement à cette pratique de spéculation. Et dès lors que ça a été constaté, c'est pourquoi d'ailleurs je remercie le public consommateur pour la plupart d'entre eux qui ont bien voulu donner des précisions sur les points de vente précis où ces pratiques étaient constatées. Donc, les missions d'inspection ont été intensifiées dans ces endroits. Et effectivement, il y a eu des quantités qui ont connu des saisies conservatoires pour que nous puissions naturellement appeler des consommateurs qui souhaiteraient s'approvisionner à un prix normal, qui sont donc venus acheter. Parce que la difficulté, effectivement, avec l'oignon, que je voudrais d'ailleurs préciser, il y a un caractère très sensible en termes de conservation. Ce qui voudrait dire que, effectivement, ces derniers temps, il y a beaucoup d'opérateurs qui nous ont expliqué, effectivement, que ce caractère sensible, qui a d'ailleurs des exigences en matière logistique et énergétique, font que progressivement, ils étaient donc en train de voir, dans la mesure du possible, comment rationaliser les importations, étant donné aussi que le contexte international n'était pas forcément en leur faveur. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que les premières récoltes d'oignons sont en train de se réaliser, et donc les prévisions d'importation pourraient naturellement nous permettre d'avoir un stock pouvant naturellement nous amener à une situation de stabilité des prix, surtout en ce qui concerne l'oignon. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'autres denrées, il s'agit de l'oignon. Et pour le moment, le stock que nous avons au niveau national n'est pas forcément de nature à satisfaire la demande. Et le stock actuel est d'ailleurs soutenu par, n'est-ce pas, la production locale et aussi les importations des pays voisins comme le Mali.
D'accord. Quand un bien se raréfie, son prix augmente, on le sait. Absolument. Allez-y, Emmanuel. Alors, monsieur le directeur, qu'est-ce qui explique la décision qui a été prise, notamment puisqu'elle elle ne concerne pas que l'oignon, elle s'étend sur d'autres produits, notamment le riz, le piment frais, le piment sec, l'aubergine, si j'ai bonne mémoire. Pourquoi la décision s'est étendue sur d'autres produits? Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le contexte international aujourd'hui amène tous les États à prendre des mesures de nature, n'est-ce pas, à renforcer les stocks de sécurité. Parce que notre raison d'être, c'est aussi cet aspect social qui nous amène justement à faire en sorte que nos populations puissent s'approvisionner en quantité et en qualité suffisante, mais aussi à des coûts abordables des denrées de première nécessité. Donc ces mesures prennent leur sous, sinon sont motivées par le fait que nous rentrons dans une période de grande consommation, autrement appelée la période de suivi. Donc il est de notre devoir davantage de renforcer les stocks de sécurité au niveau national en limitant naturellement ces sorties massives en termes d'exportation, ce qui va désormais contribuer aussi à la stabilité des prix, étant donné que les stocks vont connaître, n'est-ce pas, une augmentation, n'est-ce pas, au niveau national pour que les marchés soient bien achalandés. D'accord. Oui, allez-y. Monsieur le directeur, vous avez dit tout de suite là qu'il n'y avait pas assez de stock. Et vous, au niveau du ministère, ou bien au niveau de votre direction, est-ce que vous n'avez pas eu des signes d'alerte pour prendre des précautions à temps pour éviter quand même qu'un sac d'oignon soit vendu à 700 000? Moi, c'est une première, en tout cas depuis que je suis né, d'apprendre qu'un sac d'oignon a été vendu à 700 000 francs guinéens. Bon, écoutez, en tout cas, si vous avez des précisions précises sur des points de vente ou dans les marchés où c'est pratiqué à 700 000, ce serait bien que vous nous donnez ces informations. Les inspections vont continuer dans ces marchés. Mais ce qu'il faut dire, le constat, le rapport que j'ai parle de 450 000 à 500 000, mais aucun rapport ne m'a été remonté comme quoi il y a des points qui font l'objet donc de vente à hauteur de 700 000. Même hier. Fini, hein. Allez-y. Oui, c'est ce que je dis. Si vous avez des précisions sur les points de vente, c'est aussi la contribution que nous demandons aux citoyens. Mais puisque vous avez déjà des missions sur le terrain, c'est à ces missions-là de vous remonter des informations. Allez dans tous les marchés pour toucher du doigt les réalités. Allez-y. Écoutez, partout les missions sont passées, effectivement, nous avons saisi les quantités d'oignons et ces quantités d'oignons ont été mises à la disposition justement des consommateurs qui souhaiteraient s'approvisionner. Et là, le principe pour les inspecteurs était que aucun citoyen ne pouvait prendre plus de deux sacs. Donc ça a été écoulé de cette façon. Et donc, c'est pourquoi je dis, si vous avez des informations précises à des points de vente, c'est ce que nous demandons aux citoyens. Donnez-nous ces informations et tout de suite, l'inspection va agir. Donc aussi, je voudrais préciser qu'effectivement, nous essayons de créer les incitations possibles pour qu'en amont, nous puissions, n'est-ce pas, faire en sorte que les capacités d'importation, effectivement, de ces opérateurs économiques puissent s'accroître. Naturellement, cela va nous permettre d'avoir des stocks de denrées de première nécessité très importantes. Donc aujourd'hui, il faut dire que si vous prenez par exemple le riz, nous avons un stock qui pourrait couvrir une période de plus de 8 mois de consommation, ce qui est satisfaisant. Le cas également du sucre, le cas de l'huile, et le cas des produits carnés, notamment les pilons, les cuisses de poulet. Et je vous ai dit, la spécificité naturellement de l'oignon, c'est qu'aucun opérateur aujourd'hui ne va s'engager à importer une quantité aussi importante compte tenu effectivement des exigences liées aux conditions de conservation. Et c'est pourquoi le gouvernement, sous la conduite naturellement de Dr Bernard Gomu et la conduite sectorielle de Madame la ministre de Koulama, nous a exigé d'initier désormais les projets de construction des infrastructures marchandes, notamment les infrastructures de stockage, pour que les capacités de stockage nationales puissent être renforcées. Cela pourrait donc nous permettre non seulement d'avoir des quantités importantes de plus d'une année de consommation pour assurer la sécurité alimentaire, mais aussi anticiper sur des aspects dont vous faites cas aujourd'hui, la flambée des prix, notamment le prix de l'oignon. Donc, il faut retenir que pour le moment, en tout cas depuis 2022, notamment mars, il n'y a pas d'augmentation. On est en train de comprendre effectivement que les prix baissent.
Nous avons des références, ce qui effectivement nous amène parfois à dialoguer avec les consommateurs pour les faire comprendre que nous venons d'un point et que chacun doit pouvoir retenir qu'à ce point, le prix était à tel niveau et à date, le prix est à tel niveau pour que la comparaison puisse nous permettre de comprendre s'il y a eu hausse ou pas. Je comprends, les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants, ce qui est tout à fait normal. Nous travaillons d'arrache-pied aussi bien sur les aspects de prix, mais sur les aspects de qualité de nos produits. D'accord, allez-y Emmanuel. Alors, monsieur le directeur, vous savez très bien que les producteurs locaux, ils le font. En tout cas, c'est pour avoir du bénéfice. Et si beaucoup d'entre eux décident d'exporter, c'est parce que exporter ces produits à l'extérieur paye mieux que les vendre à l'intérieur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en prenant la décision d'interdire les exportations, ce n'est pas les amener à des pertes, puisque le coût de la production n'est quand même pas assez élevé en Guinée. Et justement, puisqu'on est dans une économie où c'est le profit, peut-être la question peut aller au-delà de vous, mais on aimerait aussi vous entendre. Aujourd'hui, il faut accompagner ces producteurs locaux, puisque quand on les écoute, disent oui, on ne veut pas qu'on exporte, mais sauf que le coût de production chez nous en Guinée est assez élevé pour nous, donc il y a un manque à gagner. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces réalités aussi font que l'État a souvent du mal à cadrer les choses? Mais écoutez, aujourd'hui, les politiques agricoles sont naturellement en faveur, effectivement, d'allègement des coûts de production. Le ministère de l'Agriculture fait énormément d'efforts dans ce sens. Récemment, nous avons vu un appui, effectivement, en faveur des producteurs de pommes de terre, ce qui est pour nous salutaire. Et c'est ce que l'État continue de faire. Maintenant, sur la question liée au fait que est-ce que s'ils sortent, ça ne va pas aussi les amener à baisser leurs profits? Écoutez, nous sommes dans un contexte où aujourd'hui, nous faisons des arbitrages nécessaires pour essayer de faire en sorte que la consommation locale puisse être priorisée et naturellement, les gaps qui pourront naturellement permettre à ces producteurs de pouvoir bénéficier effectivement des marges de leur exportation pour que naturellement cela puisse être rationalisé de nature à les amener au cas où ils souhaiteraient forcément exporter, ce qui voudrait dire qu'ils peuvent se rapprocher des services techniques qui examineront au cas par cas la pertinence ou pas de pouvoir libérer ces stocks. Mais encore une fois, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il faut chercher, et tous les États sont dans cette dynamique, à renforcer le stock de sécurité nationale pour satisfaire la demande nationale. Vous le savez aussi bien que moi que le Nigeria s'apprêterait d'ailleurs à lancer ce qu'on appelle une urgence alimentaire. Le Ghana, c'est le cas. Et il n'y a pas plus longtemps que 2 mois, le Maroc a interdit l'exportation des produits frais vers l'Afrique de l'Ouest. Ça voudrait dire que chaque État aujourd'hui prend la mesure pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que la consommation locale soit satisfaite. Et je précise que l'arrêté d'interdiction est temporaire. Cela voudrait dire que lorsque la situation nationale nous amène à un niveau acceptable, eh bien, nous prendrons aussi les mesures nécessaires pour pouvoir libérer progressivement. D'accord, justement, des mesures temporaires et également l'ouvrir. Allez-y, Félix. Alors, l'autre question, monsieur le directeur, que je veux poser, c'est bien cette mesure d'interdiction pour quand même pouvoir provisionner notre marché local, mais il y a certaines inquiétudes qui sont soulevées par, comment dirais-je, certains agriculteurs qui détiennent ces produits. C'est les moyens logistiques pour pouvoir conserver tout cela. Il y a ces produits qui ne peuvent pas, par exemple, pourrir, comme le riz. Mais il y a certains produits comme le gombo ou entre autres. La question de la conservation. Voilà, la question donc de la conservation. Si vous dites aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas faire de l'importation, de l'exportation, et qu'il faut écouler le produit sur le marché, et si finalement le pouvoir d'achat du marché de Conakry n'arrive pas à satisfaire le besoin du propriétaire, finalement, il se retrouve dans une perte. Est-ce que vous avez, dans la mesure de cette interdiction, pris des dispositions pour ne pas qu'on se retrouve dans de telles situations? Non, écoutez, de toutes les façons, quand vous prenez les produits, effectivement, les conditions de conservation, les exigences de conservation qu'on appelle diffèrent d'un produit à un autre. Mais pour le moment, quand vous prenez le piment, quand vous prenez effectivement la pomme de terre, les conditions de conservation ne sont pas forcément les mêmes que l'oignon. Et c'est ce que je disais tout à l'heure.
on a mis une mesure temporaire d'interdiction d'exportation. Et cela voudrait dire qu'aucune exportation ne doit désormais pouvoir se faire sans pour autant que le ministère donne naturellement son avis technique sur la chose. Ceux qui savent ou ceux qui sont dans une situation telle que vous l'expliquez peuvent adresser très rapidement des demandes à l'attention de Madame la ministre qui prendra la décision au regard donc de la pertinence ou pas de pouvoir libérer. Donc, encore une fois, le ministère reste disponible et ouvert à ces genres de situations. Il n'y a donc pas de raison que les gens ne viennent pas vers le ministère pour comprendre dans quelle mesure effectivement cela pourrait être fait. Alors, monsieur le directeur, est-ce qu'il y a possibilité de trouver un palliatif permanent sur la question de l'approvisionnement de notre marché? Parce que cette mesure-là, c'est la deuxième fois, si j'ai bonne mémoire, que vous la preniez en cette année. En mars dernier, la même décision a été prise. Donc, ce bis repetita-là, est-ce qu'il ne déplace pas le problème au lieu de le régler en réalité? Bon, de toutes les façons, aujourd'hui, le défi, comme vous l'avez dit, pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver une solution définitive, c'est accroître l'offre intérieure des denrées de première nécessité à partir de la production. Et je pense que le ministère de l'Agriculture fait énormément d'efforts et nous souhaitons vivement que tous les Guinéens aussi puissent s'intéresser à l'agriculture, étant donné que les conditions édapho-climatiques que nous avons à notre niveau sont en faveur d'une production assez importante. Donc, en attendant que la réponse interne puisse effectivement régler le problème, nous sommes appelés à prendre des mesures, sinon on risque d'être pris au coup par les consommateurs. Et donc, tout cela, c'est pour nous permettre justement d'apporter notre contribution à la paix et à la quiétude dans la cité. D'accord, allez-y Alphonse. Mais maintenant, pour revenir à notre pan de votre département, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une équipe qui sillonne les différents marchés pour veiller au respect des prix? Quand on sait que les prix qui ont été fixés par l'État guinéen peinent à être respectés dans certaines zones où des commerçants se plaindraient du coût du transport qu'ils ajoutent ou même de certaines tracasseries policières, ceux qui prennent bien sûr les produits de Conakry vers l'intérieur du pays. Écoutez, le plafonnement des prix n'est pas fait au hasard. Nous essayons d'analyser la structure des prix. Donc tous ces paramètres sont pris en compte. Maintenant, il y a effectivement des points de vente hors marché qui sont près des ménages, qui essayent justement de rentrer dans une dynamique de spéculation. Et c'est pourquoi nous demandons aux consommateurs de nous donner des précisions claires. L'inspection est sur le terrain. Et ça, je vous l'assure, c'est tous les jours. Tous les jours, l'inspection est sur le terrain. Si vous avez des points où vous constatez des marchés dans lesquels où ces pratiques sont de mise, évidemment, expliquez-les-nous, donnez-nous des précisions. Récemment, d'ailleurs, il y a une dame, effectivement, qui m'a... Directeur, par quel canal, par exemple, des citoyens qui nous écoutent aujourd'hui pourraient remonter les abus de certains commerçants? Bon, nous avons le numéro du ministère, parce qu'on a lancé la requête auprès du ministère des Postes et Télécommunications à travers la RPT pour que très rapidement un numéro vert soit mis à disposition. Mais en attendant, effectivement, nous parvenons justement à recevoir à travers le numéro du ministère et les numéros des inspecteurs beaucoup d'appels, beaucoup d'alertes. Et donc, c'est en cela que pour le moment, nous sommes en train d'évoluer. Et je disais tantôt qu'il y a une dame, effectivement, qui nous a apporté des précisions claires, effectivement, sur un certain nombre de points de vente où les inspecteurs, effectivement, sont descendus et ils ont trouvé que l'oignon était revendu à 420 000. Et ces points de vente ont fait l'objet donc de saisie. Donc, j'apprécie de telles démarches, mais d'autres, par contre, ils vous disent, les prix ont augmenté à tel endroit, tel marché ou tel point. Vous dites, madame, est-ce que vous pouvez donner la précision sur le pays? Non, je n'ai pas de précision à vous donner. C'est pas en cela qu'on pourrait contribuer à la stabilité des prix. La question de la stabilité des prix est d'une contribution des uns et des autres. Chacun doit pouvoir contribuer. Les citoyens doivent pouvoir déclarer quand ils se rendent compte que les prix qui les sont appliqués ne sont pas des prix normaux. Il est de leur devoir citoyen de pouvoir saisir les services techniques que nous sommes pour que nous aussi, le travail pour lequel nous sommes là, nous puissions le faire dans les conditions les meilleures, avec des facilités et
avec des contributions venant de tous les Guinéens. Alors, monsieur le directeur, l'autre question, ce qui pourrait peut-être être une mesure efficace, est-ce qu'il ne faudrait pas afficher les prix? C'est-à-dire, dans certains pays, lorsque vous venez devant une boutique ou un magasin, les prix sont affichés et ça permet aux citoyens notamment de comprendre tel produit coûterait ceci ou cela. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers cette mesure pour combattre un peu ce qui est en train de se passer, afficher les prix? Mais cette mesure se renforce pendant le mois de Ramadan à Matoto. Un week-end, je prends ma voiture et je constate devant la plupart des boutiques que les prix sont affichés. Une chose est d'afficher les prix, l'autre chose c'est de respecter. C'est pourquoi les inspecteurs, en plus de regarder est-ce que les prix sont affichés, c'est aussi voir est-ce que les prix sont pratiqués. Je ne vous donnerai pas le secret. Beaucoup d'opérateurs économiques ont été saisis dans les pratiques comme ça à travers une approche développée par les inspecteurs. Je me réserve pour le moment de pouvoir dire, pour ne pas rendre ces opérateurs intelligents, donc tous ceux qui sont dans les pratiques qui ne sont pas pour nous des pratiques anormales seront identifiés, d'autres le sont, d'autres ont déjà payé, comme on a payé des prix liés, n'est-ce pas, à ces pratiques, parce que quand vous voyez votre marchandise saisie, et bien naturellement, cela va vous amener désormais à ne plus faire. Et il y a d'autres d'ailleurs qui nous aident effectivement à pouvoir identifier d'autres points, étant donné qu'ils sont aussi des opérateurs. Donc aujourd'hui, chacun est conscient que nous devons tous faire en sorte que ces pratiques cessent. Et je voudrais aussi vous dire que le fait de ne pas afficher le prix, c'est une infraction prévue et punie par les dispositions justement de la loi portant réglementation de la concurrence et de la liberté des prix qui date de 1994, qui est un instrument important. De quel instrument d'ailleurs l'inspection prend sa source. Donc aujourd'hui, il y a des réformes qui sont en train d'être mises en place et ces réformes vont connaître très rapidement des effets qui pourront nous amener ensemble à pouvoir apprécier le commerce en République de Guinée. Oh, allez-y, Aoula Tousso. Monsieur le directeur, alors, aujourd'hui, à combien on doit vendre un sac d'oignons? Parce que vous dites que vous avez mis main sur des commerçants qui ont revendu un sac d'oignons à 420 000, alors que ça se dit qu'un sac d'oignons plutôt a été vendu même à 700 000. Officiellement, aujourd'hui, votre direction recommande que le sac d'oignons soit revendu à combien? Bon, pour le moment, effectivement, puisqu'ils ont fait l'objet de saisie, on a appliqué les prix de 280 000 parce que le contexte international, effectivement, démontre une certaine hausse sensible sur le marché international. Et c'est raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons fait passer un communiqué demandant à tous les opérateurs économiques de nous transmettre dans les meilleurs délais les structures des prix pour que le comité puisse très rapidement procéder à l'analyse pour faire des publications officielles des nouveaux tarifs des prix des denrées de première nécessité, aussi bien à Conakry et sur toute l'étendue du territoire. Et d'ailleurs, il sera également mis dans les préfectures, les comités préfectoraux consultatifs permanents de la concurrence et des prix, qui vont aussi suivre au près, n'est-ce pas, cette pratique de respect des prix sur tout le territoire national. D'accord. Oui, Emmanuel, avant-dernière question. Avant-dernière question, monsieur le directeur, vous parlez de ces inspections-là qui sont quand même en train de faire un travail exceptionnel, un travail fabuleux. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez un nombre suffisant d'hommes pour permettre à ce qu'il y ait, j'ai pas envie de dire une omniprésence, mais une présence renforcée sur le terrain, rationnelle pour véritablement que vous ayez des yeux dans tous les coins des marchés en République de Guinée? Pertinente question, cher ami. Je pense que la première cohorte a été recrutée. Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME a aussi reçu cette question devant donc, le Conseil national de transition. Effectivement, elle s'est engagée au regard, n'est-ce pas, de l'urgence et de la pertinence de pouvoir élargir ou avoir un nombre important. Elle a pris, comme on appelle, un objectif de 300 d'ici la fin de l'année. Et un appel à candidature pour la seconde cohorte est lancé. Donc le défi, c'est aussi avoir un nombre suffisant, comme vous l'avez dit. Nous vous rassurons encore une fois que d'ici la fin de l'année, on pourrait s'attendre naturellement à des inspecteurs qui seront aussi déployés dans toutes les préfectures. D'accord. C'est une question et ça, nous travaillons là-dessus.
D'accord, allez-y. Je vais insister sur ma question, monsieur le directeur. Je demande aujourd'hui officiellement... Pour un citoyen qui est en train de nous écouter aujourd'hui. Voilà, à combien le sac, le ministère, à travers votre direction, à combien le citoyen doit acheter un sac d'oignons? Si ce n'est pas à ce prix-là, il pourra maintenant se plaindre. C'est combien? En tout cas, en attendant la nouvelle publication, 280 000 c'est le prix. 280 000. Oui, 280 000, c'est le prix. C'est le prix, d'accord. 280 000 le sac d'oignons. 280 000, comme il a dit, parce que c'est le public qui nous écoute. Il faut préciser, en attendant qu'il y ait ce travail-là de réévaluation des prix. Voilà. Justement. C'est un travail imminent d'ailleurs, c'est un travail très imminent et nous sommes en train de nous battre très rapidement pour que, qu'on appelle le nouvel arrêté portant plafonnement et fixation des prix des denrées de première nécessité puisse, n'est-ce pas, être publié parce que le contexte international aussi ne dépend pas de nous. Donc il faut aller très rapidement à cela. Et c'est en cela, d'ailleurs, je profite de votre antenne, demander à l'ensemble des opérateurs économiques évoluant dans l'importation, la distribution et la commercialisation des denrées de première nécessité de pouvoir très rapidement nous les transmettre pour que le comité puisse travailler là-dessus. Et ils seront aussi invités à venir défendre naturellement leur structure de prix, ce qui nous permettrait de bâtir un dialogue, comme on appelle un dialogue inclusif, permettant naturellement d'avoir des prix, encore une fois, qui représentent le consensus de tous les acteurs. D'accord. Monsieur le directeur, peut-être l'autre question, puisqu'il faut profiter, beaucoup de personnes nous suivent à l'instant T, c'est par rapport à la qualité de ce que nous consommons, parce que à côté de la sécurité alimentaire, de la maîtrise des prix, mais aussi c'est la qualité de ce que nous consommons, puisque un peuple malade, c'est un peuple qui ne peut pas produire. Vous avez des services pour ça. Du côté de Madina, souvent on nous remonte des informations comme quoi certaines personnes se livraient au conditionnement du riz, ce qui ne serait pas bien pour la consommation. Est-ce qu'on vous remonte de telles informations? Si oui, qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour rectifier le tir? Bon, peut-être que je vais essayer, sinon le directeur général de l'Office national de contrôle de qualité est mieux placé pour vous donner plus de précision. Mais ce qu'il faut dire quand même que, étant donné que nous travaillons en parfaite intelligence avec l'Office, effectivement, il y a aussi des inspecteurs de contrôle de qualité qui sont dans les marchés et qui, effectivement, essaient de remonter s'il y a ces cas. Et aussitôt, ces cas sont arrêtés et ces personnes, donc, sont invitées à donner des explications. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'aujourd'hui, les services techniques sont en train de travailler pour que nos populations s'approvisionnent qualité. Au-delà des descentes sur le terrain, au-delà de la rigueur dans le contrôle, nous venons effectivement de réussir avec l'appui technique du cadre intégré renforcé, des équipements de dernière génération pour un montant global de 2 millions de dollars. Et nous sommes à mesure de vous dire qu'aujourd'hui, que le laboratoire peut analyser tous les produits qui font l'objet de commercialisation sur le territoire national. L'autre chose, c'est qu'en amont, nous prenons des dispositions. Quand, par exemple, vous voulez importer un produit en Guinée, qu'est-ce qui se passe? On vous dit de demander une autorisation d'importation, vous engagez une demande d'autorisation d'importation, on vous exige de nous faire parvenir un échantillon du produit que vous voulez importer. Cet échantillon est analysé par l'Office national de contrôle de qualité. Si l'échantillon est donc apprécié qualité, c'est-à-dire, comme on appelle, apte à être consommé par les populations, évidemment, nous délivrons ce qu'on appelle une autorisation d'importation. Lorsque ce produit arrive au port autonome de Conakry, qu'est-ce qui va se passer? Les services de contrôle de qualité aussi prélèvent un échantillon. Cet échantillon est soumis à l'analyse pour que nous nous rendions compte que le produit pour lequel l'autorisation d'importation a été accordée est bien ce produit, celui-là, qui est arrivé au port autonome de Conakry. Maintenant, entre le port autonome de Conakry, l'acheminement sur le marché, les conservations, le produit peut rentrer avec des qualités requises en la matière, mais les conditions de conservation peuvent être à la base pour que le produit perde la qualité. C'est pourquoi nous travaillons d'arrache-pied sur les 4, n'est-ce pas, comment on appelle, les 4 sources de contamination qui sont donc
le produit, comme on appelle le milieu, la méthode, et la main-d'œuvre et la matière première. Parce que si les compétences qui sont, n'est-ce pas, dédiées à la manipulation des produits ne sont pas des compétences avérées, évidemment, le produit qui a fait l'objet d'importation peut être de qualité, mais après, l'erreur de manipulation peut amener le produit à perdre sa qualité. Donc, l'Office est mieux placé pour vous donner plus de détails précis, mais en ce que je sache, au regard de la collaboration que nous avons, en tout cas, nous sommes en train de faire notre mieux pour que nos populations consomment qualité. D'accord, peut-être dernière question. Est-ce que dans votre besace aujourd'hui, il y a une réflexion en cours pour prendre des mesures coercitives ou de sanctions? Parce que sous l'Ancien Régime, on pensait à un projet de loi contre les spéculations au niveau des prix. Est-ce que vous pensez à cela pour qu'il y ait des sanctions par rapport aux personnes qui se livreraient à une telle pratique? Parce que c'est bon de remonter un peu les données, mais peut-être aller aussi vers la sanction nous permettrait un peu de dissuader certaines personnes qui pourraient se livrer à une telle pratique. Est-ce que vous pensez à cela? Oui, écoutez, le tort, c'est que la loi de 94 n'a pas fait l'objet de vulgarisation. Ça fait que la plupart des citoyens ne maîtrisent pas, ne comprennent pas, ne savent même pas si ça existe. Aujourd'hui, cet outil que nous utilisons, nous exploitons, effectivement, prévoit des sanctions liées, n'est-ce pas, à ces pratiques. Maintenant, le défi, étant donné que de 94 à maintenant, ça fait assez de temps, il faudra certainement l'actualiser. Mais en attendant, c'est notre outil de travail et il prévoit effectivement ces dispositions liées, n'est-ce pas, au fait de ne pas déclarer les stocks, liées au fait de ne pas appliquer les prix, liées au fait de ne pas afficher les prix, et liées même au fait de ne pas établir les factures donc, en termes de vente. Voilà, on avait comme invité M. Émile Yombono, il est directeur national du commerce intérieur et de la concurrence. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. En tout cas, je compte sur vous pour que ensemble nous puissions amener les consommateurs à comprendre comment les prix s'analysent. Et nous sommes d'ailleurs très disposés à pouvoir partager avec les médias les informations liées au suivi des prix, les informations liées au travail des inspecteurs. Et c'est aussi inviter l'ensemble des citoyens à, n'est-ce pas, s'impliquer dans la dynamique qualité, parce que la qualité pour nous est une affaire de tous, au bénéfice de tous également. C'est que chaque Guinéen puisse s'intéresser à l'agriculture pour que l'offre intérieure des denrées de première nécessité connaisse quand même un essor important au niveau national. Voilà, aspirer et inspirer. Merci beaucoup, M. Yombono. Merci et vous pouvez revenir ici quand vous voulez. Alors, Alphonse, on l'a écouté par rapport un peu à la structuration des prix, le cas du sac d'oignon, puisque Aoula Tousso est revenu souvent sur la question. Elle est au centre de tout, elle comprend un peu ce qui est en train de se passer sur le terrain. Bon, je commence d'abord par le dernier point de son intervention, là où il ressort ce que les médias doivent apporter. Il faut lui dire que ce sont des entreprises privées et que le département doit mettre la main à la poche pour que nous participons à cette activité-là. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui ressort. C'est une belle intervention, c'est un beau discours. Mais aujourd'hui, sur le terrain, est-ce qu'on a les moyens de ce suivi-là? Parce que le service devait pouvoir disposer d'un numéro vert. La requête est faite, à quel niveau ça se situe, on ne sait pas. Comment le numéro vert sera géré, ce n'est pas encore déterminé. Et par quel canal les citoyens peuvent dénoncer? Le numéro du département. Quand on sait que tout le monde n'a pas le numéro de département et que tout le monde ne peut pas avoir le numéro des inspecteurs. Par contre, il y a une réalité, c'est que l'État a son prix, le commerçant a son prix. Et souvent, les commerçants, quand vous les confrontez à la réalité du prix que l'État a fixé, ils vous ressortent le fait que ce n'est pas l'État qui transporte, par exemple, la marchandise du dépôt central ou de chez le grossiste à son magasin à lui. Et ça, c'est une réalité. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui est fait pour le suivi? Parce que les inspecteurs, souvent, vous allez rencontrer ces inspecteurs-là certainement dans le marché. Ces inspecteurs ont la volonté, mais n'ont pas les moyens. Vous n'allez quand même pas demander à ces inspecteurs de passer toute la journée sous le soleil en train de sillonner des boutiques pour aller imposer des pénalités à des gens qui leur payent, qui peuvent négocier pour les pénalités leur salaire de l'année.
c'est quand même assez compliqué. Et je vois très mal le directeur en train de me dire ici que non, il y a une ligne budgétaire, il y a une ligne dans le budget de sa direction qui est orientée vers les primes de ses inspecteurs. Ça ne suffit pas, il faut mettre les moyens. On peut pas. L'inspection, c'est une belle idée. Mais est-ce qu'on a les moyens d'inspecter? Parce que n'oubliez pas que c'est vers des opérateurs économiques que ces inspecteurs se déplacent. Ils vont souvent pour imposer ce que l'État veut. Mais je pense qu'il y a des primes de performance pour ceux qui peut-être mettraient la main. Djiba a duré dans le secteur privé. C'est les conséquences. Dans le secteur public, vous n'avez même pas votre prime de vie. À plus forte raison, prime de performance. Il n'y a que quelques services qui ont commencé à quand même motiver les gens. Et ça doit être le cas pour des services qui sont sur le terrain. Parce que ces inspecteurs-là, il faut qu'ils aient les moyens de se déplacer. Il faut qu'ils aient des primes pour les motiver. Et au-delà, il faut qu'ils aient la possibilité de faire recours aux forces de l'ordre. Que quand ils sont face à des hostilités dans les marchés, qu'ils aient la possibilité de requérir une unité pour la séquence. Une unité dédiée à ça. Oui. Une unité dédiée à ça, qui les suit dans les marchés. Comme au BGDA, il y a une brigade qui accompagne justement les inspecteurs pour ceux qui font, pour ceux qui sont dans la piraterie des œuvres artistiques. D'accord. Donc ce matin, le discours du directeur national est une réalité, mais ça, ce n'est que la volonté politique. Il faut que dans la réalité, dans la mise en œuvre de cette volonté politique, qu'on mette les moyens. Et c'est là où souvent le bas blesse. Parce que notre administration, on ne l'accuse pas de n'avoir pas pris les bonnes décisions. Les bonnes décisions sont prises souvent. Mais la mise en œuvre de ces décisions la pose problème. Et ça va être le cas pour ça. Aoulatou parlait de 700 000. La spéculation va continuer. Parce que le directeur annonce que le stock qui est là ne pourrait pas suffire notre marché. Vous verrez qu'il y a des gens qui vont sciemment conserver leur stock qu'ils ont. Ils vont refuser de l'écouler et vont attendre qu'il y ait une rupture de stock pour aller à la spéculation. Et c'est tout à fait normal, on est dans un marché. Quand la demande est c'est pas normal, c'est une infraction. Quand il nous dit aussi que le sac d'oignons c'est à 280 000, vous partez au marché, le commerçant vous dit tout de suite là c'est à 400 000 ou à 700 000. C'est compliqué en fait. Justement, je crois que c'est à ce niveau-là qu'il doit y avoir de la communication de la part du ministère à communiquer véritablement sur le numéro des inspecteurs, comment les joindre, mais aussi le numéro du département pour qu'on puisse intervenir en cas pareil là. Parce que tout le monde n'est pas informé que le prix est à 280 000 et qu'il y a la possibilité de se faire rembourser l'argent qui a été pris injustement. Et d'ailleurs la question sur le recrutement, puisque le nombre, vous l'avez posé la question, il dit qu'un appel à candidature va être lancé bientôt pour avoir plus d'inspecteurs qui pourront répondre à ça. Comme on dit, l'offre est une fonction croissante du prix. Quand le prix augmente, l'offre augmente, et la demande c'est la même chose. La demande est une fonction décroissante du prix, et ça il faudrait trouver une solution juste pour essayer d'éviter que la spéculation puisse continuer. Allez-y rapidement. Évidemment. Le département que Madame Liopoulama est en train de gérer est un département clé, surtout en cette période de transition. Parce que les citoyens n'ont que faire de la politique quand ils mangent bien et quand tout va bien dans le panier de la ménagère. Mais on parle quand même en Guinée de stabilité macroéconomique. Mais microéconomique, en fait, quand c'est la macroéconomie, le citoyen ne le ressent pas. Ce sont les indices, ce sont les institutions. Mais le panier de la ménagère, c'est ce qui intéresse le citoyen lambda. Et il ne commence à regarder le visage du gouvernement que quand, dans son panier, ça ne sent pas bon. D'accord. Voilà Alphonse, c'est quoi Alphonse Mara? Merci beaucoup. On va partir avec nos obligations commerciales. On se retrouve dans un court instant pour poursuivre le débat sur d'autres thématiques. À tout de suite. J'ai échangé à la pause avec un opérateur économique qui me ressortait que l'inefficacité de la mesure de la Direction nationale du commerce se situait au niveau même du coût de l'amende imposée à ces spéculateurs du marché. Il ressortait que sur les spéculations, certains gagnaient jusqu'à 100 millions sur les conteneurs. Pendant que quand on les impose des amendes, ça ne s'élevait qu'à 5 millions. Ce qui était quasiment insignifiant par rapport à la forfaiture qu'il commettait. Il a promis également, c'est le patron de Siao, qui s'était retiré de l'importation de l'oignon
parce que plusieurs opérateurs s'étaient plaints du fait que sa commande était massive et empêchait les autres de faire des bénéfices. Mais c'était sans savoir que s'il se retirait, des Guinéens auraient surfacturé le marché, les citoyens guinéens sur le sac d'oignons. Il promet que les jours à venir, il a déjà lancé sa commande, les jours à venir, l'oignon va arriver sur le marché guinéen en abondance et que sur un premier coup, le prix va être cassé pour revenir jusqu'à 300 et que dans les semaines qui suivront, le Guinéen va acheter de moins en moins le sac de riz à un prix exorbitant. Parce que le sac d'oignons plutôt à un prix exorbitant. Parce que pour lui, le plus important, c'est ce que le Guinéen dépense dans le marché. Et il avait fait l'effort de se retirer avec la pression de la Chambre de commerce et autres pour permettre à d'autres Guinéens qui sont opérateurs économiques dans ce secteur-là de faire des bénéfices. Mais c'était sans savoir qu'ils allaient spéculer sur le dos des citoyens guinéens et arriver à ce prix-là. Il m'a fait part de sa décision et de sa déception et de prendre la décision, de prendre l'engagement devant les citoyens guinéens d'inonder le marché guinéen d'oignons dans les semaines à venir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une super... Aoula, tu le disais, on ne fait pas de sauce sans oignons. C'est pas possible. Hier, il y a un jeune qui posait la question sur Internet. Il dit, il n'a pas envie d'augmenter la dépense, mais c'est pas si on peut faire la sauce sans les oignons. Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est une denrée incontournable. Imaginez 4 oignons à 10 000 francs et vous voyez la qualité. Ça fait vraiment pitié. Ouais. Et une pensée également à ceux qui doivent, par exemple, organiser des cérémonies, des cérémonies de mariage et de baptême. En attendant qu'il n'y ait une solution ou bien qu'il y ait vraiment une réduction, ça va être compliqué pour ceux qui doivent se marier, par exemple. Mais le patron de SIAO a rassuré que dans les semaines à venir, dans 2 semaines maximum, le marché guinéen connaîtra un apaisement quant à la question liée à l'oignon. Voilà, il faut rappeler pour l'heure, avant qu'on ne statue sur le plafonnement et tout, c'est à 280 000 ans le sac, selon le directeur national, M. Émile Yombouno. Peut-être un mot au niveau aussi de l'importation, parce qu'on l'a dit que nous avons une économie extravertie. Souvent, ça ne dépend pas de nous les prix, puisqu'ils achètent avec des devises à l'international. Et lorsqu'ils achètent, ils ont aussi à l'idée de récupérer un peu ces bénéfices-là. Et c'est pourquoi on parle souvent chez nous d'inflation importée. Absolument. Et l'autre chose qu'il faudrait noter là-dessus, c'est que nous ne sommes pas dans une sécurité alimentaire, parce que en dehors de la qualité de ce qu'on nous produit, c'est par rapport à l'approvisionnement de notre marché. Est-ce que nous avons suffisamment de produits pour ne pas qu'il y ait rupture? Mais vous savez, très souvent, comme vous le rappelez, le contexte international, il y a des moments où certains gouvernements décident de suspendre les exportations. On avait vu dans un passé récent l'Inde, la Malaisie, qui sont de grands producteurs de riz, qui avaient décidé à un moment donné, au vu de certains contextes à l'intérieur du pays, on a la démographie qui s'est fait galopante, les moyens de production qui sont devenus de plus en plus coûteux. Ces pays-là, les responsables ont décidé d'interdire l'exportation. Maintenant, lorsque vous êtes un pays qui dépend de l'Inde, qui dépend de la Malaisie, qui dépend de l'Indonésie pour alimenter son marché en termes de riz, et que ces pays-là décident d'interdire l'exportation, il y a un manque à gagner qui naturellement crée de la rareté dans votre marché, donc occasionne la flambée et l'inflation. Donc c'est tout pour dire qu'on gagnerait bien en synergie d'action. Le ministère de l'Agriculture, on ne va pas revenir là-dessus, qui est en train de faire des efforts, il faut quand même le saluer, mais il faudrait qu'on donne de la force aux producteurs locaux pour que notre économie, elle ne pourra pas, bien entendu, jamais évoluer à vase close. Il y aura forcément des importations sur lesquelles nous allons nous reposer, mais encore une fois, il va falloir toujours permettre à ce que la production locale puisse jouer un grand jeu et que ça soit véritablement le soubassement, le point nodal autour duquel gravitent les quelques importations qui sont faites. Voilà, si tout va bien, le vendredi, on aura un numéro spécial, une émission thématique sur le secteur agricole, la production animale et végétale, avec des experts sur ce plateau pour faire le tour de la question. Peut-être un mot, Félix, rapidement. Oui, moi je le dis souvent, je crois qu'il faut consentir beaucoup d'efforts dans la production locale. C'est d'abord,
ma première sollicitation, parce qu'en réalité, si on produit beaucoup au niveau local, il y a de fortes chances de pouvoir maîtriser quand même le marché guinéen. Donc, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait... qu'on continue toujours à baigner dans cette forme d'importation. Quand les prix flambent au niveau international, forcément ça impacte le marché guinéen. Il faut aujourd'hui mettre assez d'efforts dans la production locale, et je crois que c'est en cela qu'on pourra maîtriser au moins le marché guinéen. Même si par endroit on ne peut pas arriver à l'autosuffisance alimentaire, mais on peut quand même arriver à la sécurité alimentaire. Oui. Évidemment. Maintenant, de l'autre côté, je crois que le ministère du Commerce doit aussi être dans la prévision, dans l'anticipation. Parce qu'en réalité, il y a certaines situations qui se retrouvent. On se retrouve face à certaines situations sur le marché qui, s'ils avaient pris de l'anticipation, on ne pouvait pas se retrouver à cela. Oui. Imaginez par exemple cette histoire qu'on nous raconte par rapport à cette importation de l'oignon en République de Guinée. Je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre assez de ressources, que ce soit les hommes qui pourront donc descendre au sein donc de ces marchés pour pouvoir vérifier quand même la conformité du prix qu'on fixe et sur le terrain. Parce que c'est important aujourd'hui. Il y a des Guinéens de mauvaise foi qui, à un moment donné, augmentent le prix. Vous êtes, par exemple, pendant les périodes de fête, justement sur la question, comme le rappelait Alphonse tantôt, il y a cet encadrement juridique qui est vieillissant. On parle d'une loi qui date des années 1900. Bien entendu, les amendes qui étaient fixées étaient en proportion du volume de notre marché. Aujourd'hui, il va falloir les réactualiser, parce que si vous avez un commerçant qui a un chiffre d'affaires qui s'élève à 200, 300, 400 millions et une amende qui s'élève qu'à 5 millions ou 10 millions, il peut tout simplement fermer les yeux ou même graisser les inspecteurs. Je vais dire ça comme ça. Je demande de mettre assez de moyens à leur disposition, parce qu'en réalité, mais aussi de la commodité. C'est compliqué de la commodité ces secteurs, parce que vous êtes face aux gens qui ont assez d'argent. Il faut le dire, certains commerçants guinéens ont assez d'argent et donc ont la possibilité quand même de fléchir certains inspecteurs. Oui, évidemment. Et on parle de personnes qui peuvent anticiper, parce que si le gouvernement et les autorités ne peuvent pas anticiper, eux peuvent anticiper sur les contrôleurs, c'est-à-dire on sait que cet inspecteur-là, il a l'habitude de venir ici, on prend contact avec lui et on lui fait des faveurs avant même qu'il y ait inspection. Justement, oui. Comme ça, il a les mêmes liés et ça devient compliqué. C'est le genre de situation où on envoie déjà un Orange Money assez juteux. Après, on dit non, c'est juste pour vous dire bonjour. Voilà.